J'ai vu dernièrement un post, un écrit, un envoi sur un réseau social, Facebook, qui annonçait la lecture enfin l'interprétation d'une thèse que je soutiens depuis longtemps. Et donc je lisais cette interprétation et je m'étonnais de lire que c'était bien compris, c'était bien entendu et bien expliqué. Puis au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, c'est moi qui ai écrit ça. Bon, ça datait d'un an, et c'était même l'écrit lui-même était plus ancien, et puis ça avait été repris par un lecteur qui me citait in extenso, en fait, et puis qui ensuite faisait un commentaire où il résumait ce qu'il avait compris du texte, et il le résumait effectivement bien. Tout cela attestant du fait que c'était quelque chose de bien compréhensible. Et puis, quand on en prend connaissance, que c'est non seulement compréhensible, mais c'est quelque chose d'énorme, de gigantesque, une thèse qui n'est pas prononcée, qui n'a pas cours, dans un environnement qui recherche précisément le sens de ce dont cette thèse parlait et traitait. Et donc c'est un étrange blocage qui est quelque chose de répété dans bien des domaines ou dans bien des perspectives, et qui interroge d'abord justement par cette absence si forte d'audience sur un sujet tellement désiré et important. De quoi s'agissait-il ? Simplement du fait qu'il y a un chromosome qui est dans la génération des espèces, et il y a un chromosome qui reste toujours le même, qui reste permanent, comme un fil à travers un collier de perles. Ce chromosome, c'est le chromosome que on l'appelle Y, c'est le chromosome masculin. S'il fallait lui donner un nom, si on donnait on l'appelle Y généralement, mais s'il fallait lui donner un petit nom, en fonction de certaines mutations qu'il peut avoir, très rarement, enfin épisodiquement, mais sur la base de ce chromosome, s'il fallait lui donner un nom, on lui donnerait un nom qui se transmettrait de père en fils, puisque il se transmet spécifiquement de père en fils et ne passe jamais par une femme, par une fille, puisque il détermine un genre masculin. Et il n'y a pas d'autres chromosomes, c'est-à-dire stock, capsule génétique, enfin un compartiment génétique. Il n'y a pas d'autres chromosomes qui aient ce destin d'être permanent et d'être transmis comme un fil à travers des corps que seraient des perles. Et donc on lui donnerait le patronyme, le nom du père. Et c'est extraordinaire parce que la personne qui a traité le grand savant, qui a traité de cette filiation, généralement des chromosomes, mais qui s'effiloche, c'est une filiation comme par nuage, hein, si on peut dire, et puis qui se regroupe. Richard Dawkins a traité de ça, mais il n'a jamais il ne mentionne pas dans ses études ce qui est l'exemple même le plus typique de ce nuage de chromosomes, celui qui reste permanent. Dawkins n'en parle pas, jamais. C'est le théoricien de ce qu'il appelle le gène égoïste, et le plus égoïste de tous, le plus manifestement permanent de gènes, il ne mentionne pas. Et le théoricien qui a parlé du nom, de ce nom permanent qu'est le patronyme, que l'on transmet de père en fils dans certaines civilisations, mais celle où l'on est et que l'on connaît, eh bien ce théoricien du patronyme, Jacques Lacan, n'a jamais parlé
du fait qu'il y avait précisément un chromosome auquel on aurait tout lieu de lui faire porter ce nom. Et puis là, il y a une personne qui a parlé du chromosome. Donc Dawkins ne parle pas de Y, Lacan non plus, alors qu'ils parlent chacun de ce qui en fait la caractéristique. Et puis il y en a une, c'est une femme qui a parlé du chromosome Y, une féministe, Badinter, là. Et elle parle jamais du fait que ce chromosome a une fonction historique à travers toute l'espèce et les siècles et les milliers d'années. Elle n'en parle jamais, elle pense simplement que ça qualifie un caractère un peu macho des hommes qu'ils ont en commun, mais sans mentionner tout ce petit stock génétique. Bon. C'est étrange, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Eh bien, c'est un fait. Hein. On n'en veut rien savoir. Alors, comment est-ce qu'une fois qu'on y fait attention, une fois qu'on se dit bon, ok, hein, on va se dire, on va être un peu sérieux tout de même. Une fois qu'on fait ça, on se dit ben alors comment classer ce genre d'ignorance obtuse comme ça? Et on se dit ben donc ça doit être, enfin quand on analyse la chose comme ça, et on se dit ben ça c'est en fait c'est un symptôme. C'est pas en soi une maladie, même si ça embrouille toutes les choses de la culture, de la famille. Mais c'est un symptôme, comme quand on a des larmes devant les yeux, on ne voit plus clair, mais c'est rarement une maladie, c'est le signe d'une maladie et qu'on a mal quelque part, ou triste, etc. Donc cette affaire cette volonté de ne rien savoir de ce chromosome Y et de ce que ça signifie en biologie et dans l'espèce humaine et dans l'espèce parlante qui donne des noms, hein, parce que nous parlions des mots et des noms hein, la fois précédente. Donc cette chose-là est un symptôme. Alors le symptôme de quoi? Alors nous entrons alors à ce moment-là, on recherche, on se dit il s'agit de génétique, il s'agit de sexualité, il s'agit de reproduction, de filiation, et l'horizon à ce moment-là qui se dessine, quand on regarde avec un petit peu c'est pas de l'éveil, c'est simplement quand on y fait attention, à ce moment-là, on se rend compte que la cause de cela est qu'il s'agit d'un déplacement, le symptôme est un déplacement de quelque chose d'autre qui est refoulé, hein, qui est ignoré. Et ce qui est refoulé, on va continuer à le chercher. On l'a bien évidemment, hein, mais comme on ne veut pas le voir, il faut qu'on tourne autour comme ça.